Les 4 roues motrices, un plus indéniable. Elles améliorent le comportement de la voiture dans de nombreux domaines. Motricité, franchissement, comportement général, lorsque 2 roues motrices ne suffisent plus sur terrain difficile ou route glissante. Plusieurs technologies sont développées pour répondre à des objectifs bien précis. Les 3 voitures présentées répondent plus particulièrement à la législation en vigueur en France. La voiture tout-terrain, la Jeep Cherokee. La voiture tout-chemin à 4 roues motrices enclenchables, la Renault 21 Nevada 4x4. La voiture tout-temps à transmission intégrale permanente, la Renault Espace. La Jeep Cherokee version turbo-diesel. C'est le véhicule de franchissement par excellence. En conduite normale, c'est une propulsion. Elle est équipée d'une boîte 5 vitesses et d'une boîte transfert qui distribue le mouvement par l'intermédiaire des ponts aux roues arrière et, si besoin est, aux roues avant. En 4x2, elle est propulsée par les seules roues arrière. Un système à commande pneumatique déclenché par le levier de crabotage sépare l'arbre avant droit en 2 parties. La roue avant gauche, en tournant, entraîne le pont, mais le différentiel ne communique pas le mouvement à la transmission. Le système de commande de la boîte de transfert permet de rendre les 4 roues motrices. Et dans le cas où le maximum de motricité est requis, la boîte transfert équipée d'un réducteur offre une démultiplication supplémentaire des rapports de la boîte de vitesse. La boîte transfert a pour rôle de transmettre en permanence le mouvement aux roues arrière et éventuellement aux roues avant. Le pont avant et son arbre relié à la boîte transfert. L'arbre de transmission au pont arrière. La Jeep Cherokee possède toutes les caractéristiques indispensables de la voiture tout-terrain. La garde au sol, le passage de guet, des angles d'attaque et de dégagement très importants, le débattement des suspensions, un centre de gravité placé très bas. Pour le passage d'obstacles, la démultiplication permet de gravir des côtes jusqu'à 60%. En cas de dépannage, se mettre en position neutre et déposer, selon le cas, la transmission arrière ou les 2 transmissions. La Renault 21 Nevada 4x4. Véhicule tout chemin, il permet d'avoir accès à des zones difficiles. C'est un véhicule intermédiaire, aussi routier qu'un 4x2, et qui offre une motricité très supérieure sur route ou terrain à adhérence variable. Le dispositif de commande comporte un système pneumatique de crabotage. Enclenché, il transmet le mouvement aux roues arrière. Un deuxième système pneumatique de crabotage sur le pont arrière verrouille le différentiel arrière. L'enclenchement s'effectue pneumatiquement. 3 possibilités. Roue avant motrice. 4 roues motrices. Blocage du différentiel arrière avec 4 roues motrices. Les 2 témoins sont allumés. Le pont arrière entraîne les 2 roues par 2 transmissions identiques. Il est suspendu pour un meilleur confort et pour une tenue de route efficace. La liaison boîte-pont est assurée par un arbre en acier en 2 parties équilibrées. Le principe de fonctionnement est simple. Sur ce sol à très faible adhérence, proche de la glace, les roues avant patinent. Véhicule à l'arrêt, le conducteur enclenche la transmission vers les roues arrière. Les 4 roues tournent toutes à la même vitesse. Lorsque l'adhérence sur les 2 roues d'un même train est différente, la moins adhérente patine.
Voiture à l'arrêt, le conducteur bloque le différentiel du pont arrière. Les deux roues arrière sont solidaires et entraînent la voiture. Grâce au 4x4, la Renault 21 Nevada est une voiture tout-chemin. Le conducteur décide d'utiliser, si nécessaire, le train arrière en plus du train avant. N'utilisez le train arrière que sur sol peu adhérent et à faible vitesse. Ne passez en 4x4 qu'à l'arrêt ou lorsque les deux trains tournent à la même vitesse. Ne bloquez le différentiel arrière qu'en fin de décélération ou mieux à l'arrêt. Ne jamais faire de créneau la transmission arrière enclenchée. En cas de remorquage, se mettre toujours en position 4-2. La Renault Espace 4x4, voiture tout temps, à transmission intégrale permanente, est avant tout une berline grande routière. Le 4x4 lui confère une motricité exceptionnelle, sur sol à faible adhérence. La technologie développée est entièrement originale. Un arbre, en matériaux composites, réalisé en une seule pièce, transmet en permanence le mouvement aux roues arrière. Un viscocoupleur situé en tête du pont arrière répartit la motricité sur chaque train en fonction des conditions d'adhérence. Le viscocoupleur réagit en une fraction de seconde au patinage sur l'un des trains et transfère instantanément jusqu'à 90% de la motricité sur le train le plus adhérent. La boîte de vitesse et ses transmissions. La sortie de boîte de vitesse et la tête de l'arbre de transmission. Le carter de protection, l'arbre en matériaux composites, le viscocoupleur, le pont arrière et ses transmissions. Le principe de fonctionnement. Sur sol peu adhérent, le viscocoupleur répartit automatiquement la motricité sur les deux trains. Lors du passage de courbe accentuée, cette répartition, ajoutée à l'efficacité des différentiels, permet une vitesse de 15% supérieure à celle d'une 4x2. Lorsque l'adhérence sur les deux roues d'un même train est différente, les différentiels des ponts avant et arrière entrent en action. L'espace 4x4 étant avant tout une routière, il n'y a pas de blocage de différentiel. Lorsque l'adhérence sur les deux trains est différente, le train le plus adhérent entraîne la voiture. En résumé, mode de transmission. Propulsion pour la Jeep, traction pour la Renault 21 4x4, transmission intégrale pour l'Espace. Transmission en 4x4, boîte transfert, crabotage de l'arbre de transmission arrière, 4x4 permanent. Possibilité de glissement entre train avant et train arrière. Les trois véhicules ont un différentiel sur chaque train. Seule la Nevada est équipée d'un blocage de différentiel sur le pont arrière. Sur surface adhérente, seul l'Espace peut effectuer un créneau en 4x4. Les conditions de remorquage, bien se référer à la notice d'utilisation ou au manuel de réparation de chaque véhicule. Lors d'interventions, d'entretien ou de réparation sur ces véhicules, toujours se référer au manuel de réparation et utiliser les outils préconisés. L'ensemble des éléments de la transmission est aligné. L'arbre est équilibré pour tourner à 6200 tours minute avec son flexible d'entrée et son cardan de sortie. On ne peut donc remplacer que l'ensemble. Il est réalisé en matériaux composites, 25% fibre de verre, 75% fibre de carbone, en une seule pièce,
par enroulement filamentaire. Après fabrication, il est testé en laboratoire. À l'avant, il est lié à l'arbre secondaire de la boîte de vitesse et protégé par un carter. À l'arrière, il est fixé au viscocoupleur par 4 vis. Le viscocoupleur renferme 2 séries de disques solidaires de l'arbre de transmission pour les uns et du pignon d'attaque du pont arrière pour les autres. Ces disques baignent dans une huile siliconée qui résiste bien au cisaillement. Le carter du viscocoupleur est solidaire de l'arbre de transmission. Son moyeu transmet le mouvement au pont arrière. Une série de disques entraînés par le carter du viscocoupleur entraîne par l'intermédiaire de l'huile siliconée une deuxième série de disques. Cette deuxième série est solidaire de l'arbre d'entraînement du pont. Le viscocoupleur en coupe. Les disques solidaires du carter mettent en mouvement l'huile siliconée. Les disques internes et externes sont perforés. Cette perforation, selon sa conception, améliore la transmission du couple. L'huile entraîne la deuxième série de disques solidaires de l'arbre d'entraînement du pont. Un glissement prolongé provoque un échauffement de l'accouplement jusqu'à 200 degrés, donc une expansion de l'huile ainsi qu'une diminution de sa viscosité. La pression croît jusqu'à 150 bars. Les disques se plaquent alors les uns contre les autres jusqu'à constituer une transmission mécanique. Instantanément, disque plaqué, le cisaillement de l'huile s'arrête, la température et la pression baissent. Ce cycle s'accomplit en quelques secondes. Dans un virage accentué, l'essieu arrière parcourt moins de distance que l'essieu avant. Le viscocoupleur permet le glissement entre les deux trains, donc une différence de vitesse de rotation entre eux. La Renault Espace à transmission intégrale permanente est un véhicule tout temps et toute surface. Le train arrière et sa suspension ont été redessinés afin de permettre le passage du pont et de ses transmissions. En conséquence, les points d'ancrage des bras de suspension ont été reculés. Le pont arrière est suspendu afin de réduire au minimum les charges non suspendues. Ne jamais dépasser 1,2 litre d'huile. En effet, le niveau doit toujours rester à 2 mm en dessous de l'orifice de remplissage. Les deux trains sont équipés d'origine de pneus spécialement étudiés pour la transmission intégrale. Les freins arrière sont à disque. Notons qu'un compensateur de freinage d'un type nouveau équipe toutes les espaces quadras. Le réservoir est déporté sur la droite pour laisser le passage à l'arbre de transmission. La roue de secours est du type temporaire à utilisation limitée. Son emplacement est prévu pour recevoir en cas de besoin une roue normale. Les cylindres blocs du moteur sont spécifiques. Ils sont repérés jaune à droite et vert à gauche. Ils participent efficacement à l'insonorisation de l'habitacle. Comme sur l'ensemble des espaces phase 2, le train avant est désormais équipé des bras de suspension anti-plongée dérivés de la Renault 25. Une nouvelle pompe d'assistance est également montée. Dépose de l'arbre de transmission. Côté boîte de vitesse, il est protégé par un carter. À l'arrière, il est fixé au viscocoupleur par 4 vis.
Lors de sa dépose, ne pas le mettre en contact avec la tuyauterie d'échappement, particulièrement lorsque celle-ci est chaude. On ne peut remplacer que l'ensemble, arbre, flexible et cardan. Attention, lors de son remontage, ne pas graisser exagérément l'arbre de sortie de boîte de vitesse. Un excès de graisse provoquerait un phénomène de ressort et soumettrait l'arbre à des contraintes néfastes. Toujours se reporter au manuel de réparation. Le viscocoupleur est un organe très résistant. Seule une mauvaise utilisation peut le détériorer. Sa dépose s'effectue après retrait de l'arbre de transmission par dévissage de l'écrou central. Toujours se reporter au manuel de réparation. Lors d'un dépannage, les transmissions avant et arrière étant toujours solidaires, il est impératif d'utiliser un plateau afin de ne pas les détériorer. Attention, lors d'intervention sur la voiture, ne pas oublier que, train avant levé, la voiture est propulsée par les roues arrière. Donc, ne jamais enclencher une vitesse, moteur tournant, dans cette situation. De même, ne jamais équilibrer les roues sur la voiture. Lors de la pose d'un autoradio, ne pas oublier de placer la patte de fixation à la console pour ne pas la détériorer. Se reporter au manuel de réparation. Le passage au marbre nécessite certaines pièces de fixation spécifiques correspondant à des points de fixation particuliers. Se reporter au manuel de réparation. Pour toute intervention d'entretien ou de réparation, toujours se référer au manuel de réparation et utiliser les outils préconisés.